Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de commencer par un peu de peinture. Si vous n'avez pas de peinture, vous pouvez prendre des feutres ou des pastels ou quelque chose en tout cas pour dessiner un ciel. Donc moi j'ai pris de la peinture à l'eau, une éponge. J'ai mis l'éponge dans l'eau, j'ai mis l'éponge sur la peinture bleue et j'ai peint mon ciel. Je vous laisse peindre votre ciel. Vous pouvez mettre d'autres couleurs, il n'est pas forcément bleu, moi je l'ai fait bleu, vous pouvez faire un coucher de soleil, comme vous voulez. Mais je vous laisse commencer par peindre un ciel sur une grande feuille. A tout de suite! C'est bon, vous avez fait votre ciel, votre dessin de ciel? Comme vous voulez. Si vous voulez m'envoyer une photo, ça me ferait super plaisir de voir vos dessins. Maintenant, on va voir l'histoire d'aujourd'hui. Toutes les fois d'avant, on a souvent parlé de... De qui? De Jésus, exactement. Jésus. On a vu un peu sa vie. On a vu qu'il a fait des miracles. On a vu qu'il a enseigné comme un professeur avec des paraboles. Et on a vu à Pâques, vous vous souvenez, que Jésus est vivant. On a vu qu'il est mort à notre faute, mais que maintenant il est vivant. Mais il est où? Jésus, il est vivant, mais il est où alors? Jésus! 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 Vous le voyez, vous? Il est chez vous? Il est pas chez moi. Il est où, Jésus? Mais il est vivant, mais il est pas là. Il est où? Ça, c'est la question d'aujourd'hui. Alors en fait, Jésus, après Pâques, où il est revenu à la vie, il est vivant, il est resté sur la terre pendant 40 jours. Dans la Bible, il y a plusieurs histoires qui se racontaient pendant ces 40 jours. J'en ai choisi une. Alors, c'est l'histoire de quelques disciples. Il y a Pierre, il y a Thomas, il y a Nathanaël, il y a d'autres disciples. Ils sont ensemble. Et Pierre, il dit, moi je vais aller pêcher. Allez, venez les gars, on va pêcher. Ils vont pêcher. Ils vont sur la barque, sur le bateau. Vous vous souvenez le bateau que Susanna vous avait fait faire? Ils vont sur le bateau. Ils pêchent toute la nuit. Ils mettent leur filet dans l'eau. Ils pêchent. Et ils ramassent 0 poisson. Alors ils sont sûrement un peu déçus. Et là, c'est le matin, la lumière commence, le soleil commence à se lever. Et il voit quelqu'un au bord de l'eau. Vous le voyez, vous? Ok. Ce monsieur qui est au bord de l'eau dit aux disciples, « Est-ce que vous avez ramassé des poissons ?» Et les disciples y répondent, « 0. » Alors, ce monsieur au bord de l'eau leur dit, « Mettez de nouveau votre filet à droite du bateau. » Les disciples obéissent. Et qu'est-ce qui se passe? Il me ramasse beaucoup de poissons. Le filet est tellement plein qu'il est prêt à craquer. Et alors ce monsieur, qui leur a dit de faire ça, il commence à préparer un feu. Il met les poissons sur le feu, du pain sur le feu. Et là, les disciples, ils reconnaissent Jésus. C'est Jésus qui est vivant, qui est revenu à la vie et qui est encore là pour les disciples. Donc on voit que Jésus, il prend encore soin. Vous vous souvenez, on avait dit c'est comme un médecin qui prend soin de nous, comme un papa qui prend soin de nous. Il prend encore soin des disciples, il leur donne à manger. Il fait des miracles. Il fait qu'en sorte qu'il y a plein de poissons qui sont ramassés. Et il reste le même. Il est toujours là, il prend soin de nous et il fait encore des miracles. Il reste le même. Ça, c'est une des histoires après que Jésus est revenu à la vie, après Pâques. Et après, il y a une autre histoire que je voudrais vous raconter. C'est 40 jours après Pâques, Jésus, il est sur une colline. Donc une colline, c'est comme par exemple le Mont Tout, à côté de Lyon. Une petite colline. Il est avec ses disciples. Et ses disciples, ils ont reconnu que c'était Jésus. Ils reconnaissent, ça y est, ils sont là. Ah oui, Jésus est vraiment vivant. Il est là, il est revenu à la vie, il est puissant, il continue à prendre soin de nous.
Et là, Jésus va leur dire quelque chose d'important. Il va leur dire, vous pourrez lire avec vos parents exactement les paroles de la Bible. C'est notamment dans Matthieu 28 et dans le dernier chapitre de Marc aussi. Vous pouvez le lire exactement ce qui est marqué dans la Bible. Mais là, je vais un petit peu simplifier pour que tout le monde puisse à peu près comprendre. Donc Jésus, il est là sur la colline et il dit aux disciples, allez dans le monde entier raconter ce que j'ai fait pour vous. Cette bonne nouvelle de Jésus qui est mort à la croix pour nos fautes, mais qui est vivant et qui prend encore soin de nous. Et là, Jésus est enlevé au ciel et s'assoit à la droite de Dieu. La Bible nous dit ça. Jésus est enlevé au ciel et s'assoit à la droite de Dieu. C'est mystérieux, mais en tout cas, on croit, la Bible nous dit, et la Bible est vraie, que Jésus est au ciel et qu'il est avec Dieu. Il est là pour toujours. Donc, on voit trois choses dans cette dernière histoire. On voit que Jésus est encore vivant et qu'il est au ciel avec Dieu. Premièrement, on voit que Jésus est vivant et qu'il est au ciel avec Dieu. Deuxièmement, on voit qu'il nous donne un ordre aux disciples, mais aussi à nous. Il nous dit, parlez de moi, parlez de cette bonne nouvelle que je vous aime. Et troisièmement, il nous fait une promesse. Je reste avec vous jusqu'à la fin du monde. Je reste avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors aujourd'hui, on a vu que Jésus reste le même. Il continue à prendre soin de nous. On a vu que Jésus reste vivant, mais qu'il est au ciel. On a vu que Jésus nous demande de parler de lui, de parler de cette bonne nouvelle, de son amour pour nous. Et on a vu que Jésus nous promet de rester avec nous jusqu'à la fin des jours. Pour finir, je vous propose de dessiner sur votre feuille ou d'écrire ce qu'on a vu aujourd'hui. Vous pouvez dessiner l'histoire de la pêche où il y a eu point de poisson et le feu que Jésus a fait pour prendre soin des disciples. Vous pouvez écrire « Vivant, au ciel avec Dieu, prends soin de nous ». Ce que vous voulez, mais quelque chose qui vous rappelle cette histoire d'aujourd'hui. Et si je vous ai raconté cette histoire aujourd'hui, c'est parce que jeudi, il y a 4 jours, c'était férié. C'est un jour où on ne travaillait pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on fête l'ascension. L'ascension, ça veut dire monter. L'ascension, c'est la fête où on fête que Jésus est monté au ciel. Donc cette histoire que je vous ai racontée aujourd'hui, où Jésus monte au ciel, en fait, c'est un jour férié en France. C'est un jour où on se rappelle que Jésus est monté au ciel, que Jésus est vivant et qu'il prend soin d'eux. N'hésitez pas à me montrer vos dessins. Donnez-moi des nouvelles. À bientôt!